Il n'y a rien d'autre que de la matière. Voilà la règle d'or d'une vision du monde matérialiste. L'humain et son monde, c'est tout ce qui existe. De l'atome au cosmos, la croyance matérialiste, ou parfois aussi appelée le naturalisme, propose que le monde soit exclusivement géré par des forces physiques et naturelles. Au fond, tout ne serait que matériel. Il n'y aurait absolument rien au-dessus de nos têtes ou dans le fin fond de nos cœurs, ne serait-ce que de la matière. Pas d'âme, pas d'esprit, ni de conscience, ni aucune sorte de moi immatériel. Au niveau du savoir, le matérialisme propose que la science nous donnerait la connaissance de toutes choses. Au niveau des origines, l'univers aurait commencé avec une infime quantité de matière qui se serait développée de manière accidentelle dans une longue chaîne d'évolution avançant par sélection naturelle. Ce qui veut dire au fond que mes réflexions d'aujourd'hui, autant que mes choix, mes croyances et mes actions, ne seraient que le résultat de cette évolution, l'effet de forces naturelles aléatoires agissant sur ma personne. Au niveau anthropologique, le matérialisme affirme que nous sommes littéralement notre corps. Le jour où mon corps cesse de fonctionner, j'arrête d'exister. Donc bien sûr, aucune vie après la mort. Ce qui me définit, c'est la peau, les os, les muscles, les veines, le sang, les molécules que j'ai. Rien de plus, rien de moins. Sans faire de jeu de mots plates, il semble y avoir matière à remettre en question cette vue du monde. Déjà, on perçoit une certaine forme de circularité. Dire que tout est matière, que tout doit être expliqué en termes physiques et naturels, n'est même pas un énoncé en soi que je peux prouver par la matière. La matière elle-même ne peut pas nous démontrer scientifiquement que la matière explique tout. Donc, les matérialistes utilisent une hypothèse de base qu'ils ne peuvent même pas soutenir et prouver selon leurs propres critères. Et justement, cette hypothèse de base ressemble beaucoup plus à un présupposé, c'est-à-dire à une croyance philosophique de base sur comment les choses sont, qu'une vraie conclusion scientifique. Vous voyez, le matérialisme, au fond, là, est une hypothèse qui régit toute la manière de faire de la science, plutôt qu'une hypothèse scientifique confirmée. Et rendu là, c'est autant raisonnable pour quelqu'un de soutenir, de présupposer qu'il y a une réalité surnaturelle, plus que juste la matière, que de dire il n'y a aucune réalité surnaturelle, tout n'est que matière. C'est juste deux croyances, deux hypothèses de base différentes. Et ces deux croyances-là sont simplement adoptées ou rejetées par un individu, dépendamment des évidences qu'il veut bien voir autour de lui et de ses inclinaisons profondes. Mais l'affaire, c'est que nos présupposés de base sont beaucoup plus importants qu'on le pense parce qu'ils orientent ensuite le reste de nos croyances. Si je pars avec l'idée que tout est naturel et matériel et que rien d'autre n'est vrai, s'il fallait que quelque chose d'immatériel ou de surnaturel existe, je pourrais même pas le percevoir parce que ma présupposition exclut d'emblée tout ce qui va au-delà du naturel. Mon point de départ détermine ma conclusion. La résurrection de Jésus est peut-être l'exemple par excellence. La méthode matérialiste ne pourrait même pas en venir à accepter qu'elle soit vraie, parce que même si c'était vrai, elle exclut dès le départ toute explication surnaturelle. Et par définition, une résurrection va toujours rester surnaturelle. Mais c'est pas la seule chose qui cloche avec le matérialisme. Cette vision du monde ne répond pas de manière satisfaisante à la question des origines. Pourquoi quelque chose existe? Si chaque effet a une cause dans ce monde, pourquoi on ferait une petite exception pour le commencement du monde? Tout le monde sait que tout ce qui est matériel, matière, doit avoir un point de départ, doit être causé par quelque chose d'autre. Je dis pas que la matière n'a pas pu se transformer ou évoluer, mais la matière n'a pas pu s'auto-créer. Le fait même que l'univers ait eu un commencement, Big Bang, peu importe, montre que quelqu'un a été capable de le commencer. Et il me semble que ce quelqu'un devait être en dehors de la nature, précédant la nature, plus grand que nature au fond. Un être immatériel capable de créer intentionnellement à partir de rien. Mais c'est pas tout. Le matérialisme a aussi de la difficulté à expliquer ce qu'on appelle la conscience humaine. Cette substance complètement immatérielle qu'on possède tous, à moins qu'on se prenne pour une roche ou un pissenlit. Le neuroscientifique athée Raymond Tallis souligne qu'il n'y a pas de base scientifique actuelle pour expliquer la conscience humaine comme étant le seul résultat de la matière. Il va dire qu'il n'y a actuellement rien dans la matière telle qu'elle est comprise par les sciences naturelles qui amènerait à s'attendre à ce que la matière prenne des formes sous lesquelles elle deviendrait consciente, consciente de soi et connaissante, de sorte qu'elle pourrait être en mesure de formuler des lois universelles qui englobent sa propre existence. La conscience morale est aussi un élément qui échappe au matérialisme. Pour affirmer que quelque chose est bon ou mal dans ce monde, on doit avoir un standard. Mais la science matérialiste n'offre pas ce type d'autorité. Elle ne nous dit pas ce que c'est d'être bon. La science ne nous apprend pas l'amour du prochain, le pardon de nos ennemis. La science nous décrit ce qu'est la vie, mais pas ce qu'elle devrait être. Elle nous enseigne plein de bonnes choses sur le monde et son fonctionnement, mais ce n'est pas un bon professeur de morale. L'histoire nous l'a prouvé.
La raison humaine est aussi un élément problématique lorsqu'on adopte une vision du monde matérialiste. On sait que l'être humain a la merveilleuse capacité de raisonner, de réfléchir sur des sujets très abstraits et complexes comme la biologie moléculaire, la métaphysique, la dernière game du Canadien de Montréal. Mais admettons là un instant qu'on vit dans un univers purement matériel et que la raison n'est que le produit accidentel de la sélection naturelle. C'est quoi les chances là, qu'on soit capable de raisonner de manière fiable dans des domaines aussi poussés? Si le but ultime du cerveau, c'est la survie, l'adaptation à l'environnement et non la croyance juste et véritable, est-ce qu'on peut vraiment avoir confiance en nos propres facultés cognitives? Darwin lui-même avait vu venir de loin cette conclusion-là. Il va dire « L'horrible doute surgit toujours à savoir si les convictions de l'esprit de l'homme, qui ont été développées à partir de l'esprit des animaux inférieurs, ont une valeur ou sont dignes de confiance. Est-ce que quelqu'un ferait confiance aux convictions de l'esprit d'un singe s'il y a des convictions dans un tel esprit? Ce qui veut dire qu'un vrai matérialiste devrait être sceptique à l'égard de ses propres convictions matérialistes. Si Dieu n'existe pas et que tout est matière, on devrait pas tant se fier que ça à notre capacité de raisonner. Mais le problème, c'est qu'on le fait tous les jours. Et on sait qu'on est en mesure de parvenir à des connaissances véritables et fiables parce que Dieu existe. Le cerveau a été conçu, créé par Dieu pour que les hommes raisonnent proprement, accèdent à la vérité et puissent connaître la réalité. C'est un cercle bienheureux. La raison pointe vers l'existence de Dieu, qui, lui, garantit la fiabilité de notre raison. Il y a beaucoup d'autres problèmes qu'on pourrait soulever par rapport au matérialisme, mais je suis conscient que votre matière grise commence peut-être à surchauffer. Laissez-moi en soulever un petit dernier, celui de la beauté, de l'émerveillement, du sentiment de plénitude qu'on expérimente de temps à autre. Que ce soit devant un paysage sublime, lors d'un bon repas en compagnie de nos amis, ou même lors d'une relation sexuelle intime, on expérimente tellement souvent le ciel sur terre. On vit des moments surnaturels de bonheur, d'extase, de dépassement de la réalité. Et s'il fallait qu'on nous dise lors de ces moments-là que c'est seulement des impressions, des illusions ou des réactions neurochimiques qui se produisent de manière accidentelle dans notre cerveau, ça pèterait notre bulle sur le champ. On se refuserait de le croire en fait. Parce que lorsque les bienfaits divins et magiques de ce monde frappent l'être humain de plein fouet, il sait au fond de lui-même que c'est vrai. Il sait que c'est beau, il sait que c'est bon ce qu'il est en train de vivre. Il sait que c'est plus que juste de la matière. Ça la transcende, ça la surpasse. Et c'est exactement ce que le christianisme affirme. Il y a plus. Pour le dire dans les mots de Jésus, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.